le coup aurait été fatal pour les États-Unis. Qu'est-ce qui justifie l'envoi de 500 médecins militaires dans la plus grande base militaire américaine en Europe, à Ramstein en Allemagne? Mesdames et messieurs, c'est là-bas dans cette base que sont envoyés tous les blessés graves et légers des frappes iraniennes qui ont atteint les bases américaines dans tout le Moyen-Orient. On nous parlait d'un chiffre de 500 médecins militaires qui seraient envoyés, pendant que les États-Unis avaient avancé un chiffre d'une centaine, voire de 500 militaires qui auraient été blessés légèrement. Alors que le Washington Post a communiqué l'envoi de ces 500 médecins militaires dans cette base, c'est clairement une manière d'avouer à demi-mot les avances faites par les gardiens de la révolution d'avoir neutralisé plus de 500 militaires américains et blessé plus d'un millier de soldats. Alors, si les États-Unis communiquent aujourd'hui l'envoi de 500 médecins militaires, il faut comprendre que le bilan a été largement lourd. Et là, on ne parle même pas encore d'une intervention militaire terrestre. Même si l'Algérie arrivait à quadrupler son budget militaire et le faisait passer à 100 milliards de dollars, elle ne pourrait jamais devenir la première puissance militaire africaine. L'équation est simple. Plus de 75% du matériel militaire de la logistique algérienne est typiquement russe. À ce niveau, les enjeux stratégiques ne sont pas respectés. Il ne faut pas perdre de vue que la bataille géopolitique et stratégique qui se joue entre les deux principales puissances mondiales, à savoir la Russie et les États-Unis, se joue aussi en Afrique. Et à ce point, l'Égypte est composée à 95% des équipements militaires fournis par les États-Unis. Les armées de l'Égypte, du Nigeria et de l'Afrique du Sud sont les rares armées africaines qui sont principalement subventionnées économiquement et matériellement par les États-Unis d'Amérique. Et donc, stratégiquement, les États-Unis ne laisseraient pas une puissance rivale prendre le dessus sur le théâtre africain, dans le cas où, factuellement, les liquidités à elles seules, un milliard de dollars de budget, ne suffirait jamais à l'Algérie de prétendre passer un jour première puissance militaire africaine. Maintenant, les cartes pourraient être réévaluées, sauf si la Russie acceptait de livrer ou de vendre des armes stratégiques à l'Algérie, ce qui n'a jamais été le cas avec la Russie, qui jusqu'à présent fournit certains armements à beaucoup de pays africains, mais en ce qui concerne les armes stratégiques qui font la différence, la Russie s'est toujours réservée de le faire.